Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Chère Balance, me revoici pour votre tirage du 4e trimestre de l'année 2023. Comme ça passe vite, n'est-ce pas? Alors, la seule chose qui change pour ce dernier trimestre, c'est la lumière, vous voyez, au point de vue du filtre que j'ai mis, parce que sinon c'est beaucoup trop sombre et vous ne voyez pas en fait les arcanes. Donc là, vous voyez mieux les arcanes, en tout cas c'est beaucoup plus intense et voilà, donc tant mieux. Alors, sinon, dans la structure du jeu, il y a toujours donc la partie du haut qui est professionnelle, la partie du bas qui est le domaine de vie sentimentale, avec, comme vous le savez, tout ce qui est sentimental. Je veux dire qu'il y a la famille, donc cercle familial, cercle amical, et bien entendu, les relations sentimentales, donc amoureuses. Dans la distribution des mois, on a donc octobre, novembre et décembre. Voilà, donc on commence avec au mois d'octobre, sur la partie travail, l'as d'épée. Donc je pense que vous êtes en période de réussite grâce à votre courage, votre volonté de bien faire. Vous employez une méthode en fait bien à vous pour asseoir votre pouvoir créatif. Et associé, je pense, à tout ça, donc l'aspect créatif, il peut vous arriver de prendre position, vraiment, parce que avec l'as d'épée, c'est une façon de faire qui est assez radicale, assez directive, assez tranchante, puisque c'est une épée, pour des faits et causes dont vous serez en tout cas gagnant. À la suite, sur le mois de novembre, on a donc le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on parle ici de situations et de circonstances qui sont toujours en votre faveur, où vous aurez, vous aurez l'opportunité de vous montrer audacieux ou bien de recevoir l'aide d'une personne en particulier, sans préjugés, quelqu'un qui est agile dans les affaires, quelqu'un qui sait très bien faire dans les affaires. En même temps, ça peut tout simplement être vous qui êtes très agile, très habile pour manier tout ce qui est financier sur le mois de novembre. Ensuite, on a sur le mois de décembre le 2 de coupe. Alors là, on nous dit que les collaborations sont à l'honneur.
et en plus elles sont bonnes. La créativité aussi, et qui est en hausse. Alors créativité, c'est pas forcément parce que vous faites un métier artistique. La créativité, c'est avoir en fait des idées, de nombreuses idées pour adapter, par rapport à votre travail, par rapport aux situations que vous rencontrez dans le travail. Vous avez de nombreuses idées. Voilà. Et vous savez en parler et vous savez les imposer, bien sûr, pour que les autres personnes se rallient à vous et que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre création, de votre réalisation. Alors c'est peut-être, alors créativité en hausse, hein, donc j'ai dit, et donc c'est peut-être aussi une amitié, une sympathie qui se tisse à force de partager des temps de travail ensemble, hein. Vous avez pu croiser un collaborateur, une collaboratrice pendant le boulot et malheureusement jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu l'occasion de discuter, de faire un petit peu plus connaissance en fait, juste vous croiser sur le lieu du travail et c'est tout. Et là en fait il y a une opportunité qui se présente et vous avez la possibilité de développer ce lien de travail de travail, oui, voilà, c'est ça. Peut-être de collaborer ensemble. Excusez-moi, les mots viennent un petit peu tous en même temps. Donc voilà, donc là, ça vous permet en fait de commencer à travailler davantage avec une nouvelle personne peut-être, ou une personne que vous croisiez simplement avant. Et si, pour certains, il y a des tensions entre vous et d'autres collaborateurs, eh bien, c'est les problèmes qui sont surmontés sur le mois de décembre, hein. Il y a de la compréhension et je pense que vous faites en sorte que vos tâches de travail soient complémentaires et que tout se passe bien. Maintenant, on va voir la partie qui concerne le sentimental, le domaine sentimental, plus particulièrement avec l'as de bâton qui est renversé pour le mois d'octobre. Alors, ça me dit qu'il y a quelque chose qui se termine au sein de votre vie sentimentale, que peut-être vous aviez pour projet, mais ces projets-là ne pourront pas, peut-être que vous aviez des projets, pardon, je vais mettre ma phrase un petit peu mieux quand même, peut-être que vous aviez déjà des projets que vous aviez envie de réaliser, mais ces projets-là ne pourront pas voir le jour, je pense là, hein. Ou bien ça peut être encore une autre chose, c'est que les espoirs qui sont fondés en particulier, sur un but particulier, sentimental, eh bien, il s'effondre en fait. Il peut être une relation qui se termine également. Donc, de toute façon, quel que soit l'aspect sentimental, là, ici, qui se présente, il y a quelque chose qui ne peut pas se réaliser, qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Quelque chose qui se termine. Vous voyez, on parle de fin. Donc, ça crée sans doute de la frustration chez vous. Il se peut toutefois que ce que vous initiez, alors oui, vous pouvez penser et croire que c'est quand même possible. Donc, vous commencez, vous allez à fond dans ce que vous voulez faire. Mais néanmoins, même si vous arrivez à commencer, avec cette énergie-là, les choses s'effondrent. La situation s'effondre, ça ne va pas jusqu'au bout. Et en fait, c'est juste que vous avez eu assez de poignes au départ pour commencer, mais ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Vous verrez, hein. En fait, c'est basé sur
sur des volontés, des notions, en fait, tout est faux, tout est faux, tout est faux, parce que c'est pas que vous avez fait des choses qui ne correspondent pas, c'est simplement que il manque un certain nombre d'éléments que dont vous ne pouvez pas disposer dans l'immédiat. Donc les choses ne pourront pas aller jusqu'au bout. Parce qu'on voit que, associé avec la proximité de l'autre arcane, on voit qu'il y a cette très grande volonté qui est mise en place pour avancer, pour aller jusqu'au bout. Néanmoins, bon, les choses n'iront pas comme vous le souhaitez, à mon avis, hein. Et d'ailleurs, on a le fou qui est sur le mois de novembre, qui est dans son sens inverse. Et là, oui, j'ai envie de dire mince alors. C'est pas que ça me fait rire, mais voilà. Mince alors, oui, j'ai envie de dire comme ça, parce que en fait, c'est une suite par rapport à ce que je viens d'énoncer là. Il y a de la malchance en ce moment, là, sur le mois de novembre. Et entre vous et la personne qui vous accompagne, quelle qu'elle soit, cette personne, et je pense qu'il y a des problèmes ou un problème de communication. Et en ce qui concerne plus particulièrement la famille, il peut y avoir de la tension, des tensions. Et pour les couples, c'est plutôt cette tension, elle s'exprime plutôt par de la jalousie, peut-être une trahison, en tout cas quelque chose, un possible drame, hein, je dirais. Parce que pour certains, ça peut prendre la tournure d'une séparation, ou pour un célibataire, c'est un amour qui n'est pas partagé. Et même dans le cadre de l'amitié, ça peut être une amitié qui se termine, ou une amitié, on découvre que l'amitié que l'on portait pour quelqu'un, en fait, ce n'est pas réciproque. Donc là, en fait, au point de vue d'une alliance, d'un rapprochement, d'un engagement, il y a des choses en fait, le lien se délie, il se défait. Vous voyez, on avait le début ici, et là, on a l'effet, le côté effectif, ouais. Il n'y a rien de bien joyeux là pour le mois de novembre, hein. Sur le mois suivant, avec donc le mois de décembre, avec la reine de denier. La reine de denier, malgré donc tous les petits problèmes des mois précédents, il va y avoir pour certains une alliance qui est porteuse de richesse, une situation transformatrice, en tout cas économiquement, matériellement, c'est important. Peut-être que c'est un engagement commun pour un projet commun qui enfin a la possibilité de voir le jour. Et j'ai envie de dire, vous aurez attendu et patienté, hein. Vous serez passé par différentes étapes qui vous auront peut-être mis en confrontation, hein, on l'a vu. Et alors, au-delà de l'aspect matériel dont je parle, ça peut être une rencontre enrichissante, enthousiasmante. Et ceux qui sont déjà en couple peuvent consolider leur couple, leur relation de couple, l'approfondir par des projets et une actualité généreuse, une actualité en matière de connaissances, hein, et de confort matériel. L'aspect matériel compte beaucoup. Et je pense que il y a une possibilité réelle d'approfondissement, d'émancipation,
de croissance à l'intérieur du couple, des couples qui ont été assez créatifs, assez solides, qui sont assez, qui ont des bonnes bases déjà au départ, et qui sont arrivés à la fin du trimestre, qui ont passé les épreuves précédentes. Hein. Voilà, donc maintenant je vais prendre des nouvelles cartes pour approfondir. Donc celle-ci pour approfondir. Celle-ci au mois d'octobre. L'as de bâton, le fou. Oui, ces deux-là. Ah, on a l'as de bâton. Je vais le mettre ici. Ah, c'est quand même... il est tombé là. Comme je ne sais pas où est-ce qu'il va, en tout cas, je vais le mettre là. Voilà, je me laisse porter, on va dire. Je vais le mettre là et c'est très bien parce que, justement, ça nous dit que ce que j'ai pu donner comme information pour octobre et novembre, et notamment aussi pour le dernier mois, le mois de décembre, vous voyez, et je vais parler des couples qui ont réussi à passer les épreuves précédentes. Alors là, précédentes, c'est-à-dire des 2 mois précédents. Et ça me dit que là, il y a une forte possibilité pour que vraiment, hein, ce que j'ai expliqué, ceux qui ont passé ces 2 périodes difficiles, là, auront bénéficié justement de l'as de bâton, je pense, qui au départ est à l'envers et donc négatif au point de vue de la signification, et ils auront bénéficié au cours du mois finalement d'un renouvellement positif de la même énergie mais qui s'est transformée de manière positive, et donc c'est comme un nouveau départ. Il y a toujours autant d'intensité, hein, de passion, même là on peut parler de passion, qui renaît, qui reprend. C'est comme imaginez un feu de cheminée qui s'éteint, et puis vous mettez donc oui, un feu de cheminée, on me dit, qui est sur des braises, et il ne reste plus que ça, et bon, vous faites le nécessaire pour que le feu reparte. Eh bien, c'est un peu la même chose, et ça repart avec beaucoup d'intensité parce que vous trouvez les arguments, vous trouvez les points communs, les motivations, l'engagement, l'implication qu'il faut pour que au mois de décembre, les choses soient aussi positives. Là, voilà. Alors ça, c'est très bien. Bravo, chère Balance. Avec une seule lame, on a tout résumé, là, ici. Alors, on peut voir ensuite les humeurs pour chaque mois, l'état d'esprit pour chaque mois. Quel est l'état d'esprit pour chaque mois? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour chaque mois, l'humeur dans laquelle, l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Alors, c'est marrant ça, parce que, oui, je trouve ça un petit peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Sur le mois de décembre où on a vu les choses se passent bien, en fait, c'est sur ce mois-là que vous avez un état d'esprit, non pas défaitiste ou de ce type-là, pas du tout, mais alors vous avez un état d'esprit, des humeurs qui font que vous pourriez être un peu manipulateur, un peu filou, pour, je crois que c'est atteindre votre objectif, vos buts, pour obtenir
En tout cas, peut-être la tendresse, l'attention, ou l'attention, oui, et attirer vraiment l'attention à vous durant ce mois de décembre. Pour dire que vous comptez, que vous êtes là. Et en même temps, ça peut être aussi dans le but de porter une attention très particulière à une personne que vous voudriez obtenir les faveurs. Sur les 2 mois précédents, on a donc également, alors les cartes sont à l'envers, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui n'est pas très, enfin, qu'on peut qualifier que vous voulez vraiment contrôler la situation. Ouais. Alors ça se comprend sur les 2 mois précédents où c'était au niveau sentimental, je veux dire, hein, plus particulièrement au niveau sentimental où c'est un peu compliqué. Là, on l'a vu. Hein. Alors que dans le domaine professionnel, en fait, tout se passe bien. Et j'ai l'impression que c'est peut-être en lien direct avec l'aspect sentimental, cet état d'esprit-là que vous prenez sur les 3 mois. Et donc, je disais, sur les 2 mois précédents, vous avez donc la persévérante qui est à l'envers, la futée, donc là, c'était la conjurée. Donc, la persévérante, c'est au niveau des relations, au niveau des liens, au niveau de l'engagement. Hein. Et donc là, effectivement, vous faites tout ce qui est votre possible pour que vous puissiez atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Hein. Et bon, apparemment, ça fonctionne. Donc, on va pas se plaindre. Mais voilà, c'est au niveau vous êtes obligé en fait de dégager de ce type d'énergie, je pense, parce que c'est un petit peu compliqué. Vous faites office de malchance, je dirais, sur certains points, sur certaines situations et circonstances, et donc ça vous amène à vous transformer au niveau de la communication, des moyens que vous employez, les mots, les termes, les actions, voilà. Et puis, il y en a pour certains, c'est un petit peu trop de passivité. Mais je penche davantage pour une activité plutôt intense, de dégager pour sortir de cette malchance et transformer les choses en votre faveur. Ensuite, on a donc la futée qui est déjà une énergie qui donne, qui invite à être actif, à être prudent, hein, je dirais déjà. Là, vous êtes prudent. Non pas qu'il n'y a pas de prudence hein, dans les autres, mais là, c'est particulièrement prudent à ce qui se passe autour de vous et à pouvoir justement faire face tout de suite s'il y a quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur. Parce que vous voulez vraiment, en fait, comme si vous vouliez planter, mettre en place un certain nombre de choses et pour vous, c'est important d'adopter cette manière de faire. Alors, on vous dit aussi par cette énergie-là que il faut veiller à avoir un entourage qui vous soit favorable. Hein. Donc voilà, il faut veiller à ça. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage
trimestriel, le dernier de l'année. On se retrouve donc sur le prochain qui sera le 1er de 2024. Et en attendant, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.